Je vous parlais la semaine passée de Sam Bankman-Fried et FTX. Je faisais des liens avec le fait que son ex et président directeur général, sa CEO, Alameda, qui couchait là, puis faisait apparemment des orgies, là, puis un Bahamas, était la fille du directeur d'école ou Gary Gensler, le big boss de la SEC, la Security Exchange Commission, la police de la bourse et des finances américaines. Comment que tout ce beau monde-là, là, je pensais qu'il y avait une cracherie, là. Ouais, selon moi, il y a quelque chose qui marche pas. Ça se parlait, ça couche ensemble, c'était supposé de... En fait, rédiger ou émettre les régulations pour le monde de la crypto. Puis en fait, tu réalises une fois que tu détailles que c'était des bandits, puis que, écoute, ils se sont servis à même le cash que les gens, je sais pas vous, moi j'ai des amis qui ont mis de l'argent dans FTX. Ben, quand vous mettiez ou transfériez de l'argent ou payez avec votre carte de crédit pour acheter apparemment des cryptos, les autres payaient leur argent, transféraient ça dans leur compagnie sœur, puis faisaient toutes sortes d'affaires avec ça. Fait que j'ai deep divé, j'ai trouvé des choses, j'ai le goût de vous en parler. Alors, je fais jouer la petite intro vite faite, puis je vous dis ce que j'ai trouvé tout de suite après. À dans deux. Bonjour la gang du mouvement crypto, c'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, likez la vidéo, tout de suite, vite fait, like, ok? La semaine passée, on a eu notre vidéo la plus virale de YouTube, au-dessus de 5000 views, ou 4000 views, merci bien gros, c'est apprécié. Puis pourquoi c'est important que vous likez la vidéo, puis que vous commentiez, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous en pensez de désolé là, mais fucker à Sam Bankman-Fried qui a, selon moi, complètement volé tous les investisseurs dans FTX. Et partagez, à la fin, partagez. Puis je vais vous dire pourquoi, ça nous rend service, ça ne vous coûte rien à vous autres. Puis nous autres, ben, ça aide les plateformes, les médias à comprendre que vous aimez ça. Donc, si on a le goût de diffuser la vidéo, c'est à ça que ça sert de liker les vidéos. J'ai des gens des fois qui me disent hey, j'ai vu ta vidéo une fois, je ne la vois plus. Interagissez avec les vidéos. C'est là que l'algorithme détecte que votre profil, vous aimez ce qu'on fait. Et nous, Mouvement Crypto, on veut exactement ça, enseigner la crypto, échanger, créer un mouvement où on va se partager de l'info, de la connaissance, des trucs, des stratégies d'investissement, des coins, des nouveaux projets, on échange. Puis nous autres, on fait ça en live les mardis à 6h en ce moment. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire sur la vidéo. Inscrivez-vous, puis à chaque fois, vous vous présentez au live, on fait tirer 100$. C'est le fun, 100$ de crypto, ça vous coûte rien. On vous donne juste pour être là, puis prendre un peu de temps pour nous suivre, puis en fait vous éduquer, vous enseigner. Alors, mes annonces sont faites, je vais revenir sur notre super Sam Bankman-Fried. Selon moi, la plus grosse des arnaques des, 100 dernières années, c'est le pays des vols. Puis là, je vous jure là, je le suis sur Twitter, je suis un peu, il a fait des entrevues, on va le dire en français, là, comme on le dira entre nous, là. Ben, c'est un tata. C'est un voleur, crosseur, tata. OK? Et il fait encore des posts sur Twitter, il fait encore des entrevues, puis il parle comme si c'était une victime. C'est pathétique. J'ai vraiment hâte, ou je souhaite sincèrement qu'il soit interpellé par les autorités, qu'il soit, OK, on va donner la chance au coureur, mais interrogé, puis qu'après ça, il soit enfermé au plus Christ. Ce gars-là, il ne faut plus qu'il soit dans l'univers de la finance, de la crypto, jamais. Voici ce qui s'est passé. Ce que j'en comprends avec tout ça, c'est que lui, un étudiant du MIT, okay, qui est une grosse école d'IT aux États-Unis, rencontre une fille, Caroline Allison, qui elle était la fille du directeur d'école. Et il y avait un des profs, Gary Gensler, qui a démissionné. En fait, il y a eu on peut dire une opportunité, ou une promotion si vous voulez dire, pour devenir le grand patron de la Security Exchange Commission aux États-Unis. Mais là, il faut que tu comprennes, lui était prof, Gary Gensler. L'ami du directeur d'école, le père à Caroline Allison, qui, elle, est devenue la petite amie par choix avec Sam Bankman-Fried. Tout ce monde-là se connaît puis se rencontre à l'école. Puis, suite à ça, Sam Bankman-Fried lui crée l'exchange, la plateforme FTX. Et lui, là, apparemment, il y aurait du monde dans sa gang. Ses programmeurs, partenaires, investisseurs probablement dans le projet FTX, qui étaient sur toutes sortes de magouilles dans le passé. Exemple,
il y aurait un dénommé là, Gary ou Darren Wang qui serait derrière la plateforme de Ultimate Bet qui avait été créée il y a plusieurs années, qui était en fait un jeu de poker en ligne où les joueurs jouent, mettent de l'argent pour jouer au poker, comme sur Poker Star ou whatever les autres. Là. Mais qu'en arrière de l'écran, les programmeurs voient vos cartes. C'est comme si tu es au casino, là. Puis tu joues contre le croupier, au blackjack, mais le croupier regarde tes cartes, ses cartes, et il voit tes cartes avant de bêter. Ça peut être quoi les allures? Des voleurs, des crasseurs. Lui, il aurait été dans l'équipe de FTX. Donc, il aurait créé cette plateforme-là. Et là, ce qu'on découvre, c'est que à chaque fois que quelqu'un, puis je vous le dis, je vous répète, j'ai été au Bitcoin 2022, FTX était partout. Ils ont commandité l'aréna du Heat de Miami, l'aréna à Miami, le Centre Bell le Centre Bell, ça peut dire quoi le Centre Bell? Oui, oui. Le Centre Bell de Miami. C'est rendu le Centre FTX. Ils ont été, en fait, ils ont embauché des ambassadeurs comme Tom Brady, le pitcher de football, le quarterback de football. Steph Curry, le meilleur lanceur de 3 points de tous les temps au basket. Shaquille O'Neal, le gros Shaquille là, qui détruisait les rings et les... Donc, en quelque part, tu fais confiance, right? Lui a été nommé par certains médias traditionnels comme le JP Morgan de la finance des années 2020 et de la crypto. Puis JP Morgan, on sait, il a créé la plus grosse banque sur la planète. Donc, jusque-là, tu te dis, écoute, puis même il y a quelques mois, sa compagnie était évaluée à 32 milliards. Pas parce qu'elle faisait des profits nécessairement, les chiffres amenaient l'évaluation. Ça ne coordonnait pas, mais c'était sur le potentiel. Mais là, on réalise que tout ce temps-là, quand les gens achetaient des cryptos sur FTX, tu vas acheter des bitcoins, Ethereum, tu vas acheter toutes sortes de coins, bien, pour acheter, tu mets ta carte de crédit ou un transfert Interac ou peu importe ta méthode de paiement. Bien, eux autres recevaient l'argent dans leur compte. Au lieu d'acheter crypto, prenaient l'argent, transféraient ça dans leur compagnie sœur, Alameda, puis là, ils allaient gambler ça. Mais pas juste gambler! Puis là, elle, la Caroline Allison, là, qui est apparemment un génie de la finance et du trading, on réalise que dans les meilleures années de la crypto, dans le bull market de 2020-2021, on regarde ses rendements, elle a perdu des millions et des millions, c'est pas des milliards de dollars avec ses placements. C'est ridicule. Ridicule. Fait que c'est important que vous compreniez, tout le monde du mouvement crypto, que lorsqu'on achète des cryptos sur une plateforme centralisée, okay? Que ce soit Coinbase, ShakePay, KuCoin, Gemini, ShakePay, on appelle ça Binance. On envoie de l'argent. Dans notre tête, on a un login, un mot de passe, on se login, puis on envoie 100$. Puis là, dès qu'on a 0.0023 Bitcoin, qui équivaut à 100$. On pense, on fait confiance à la plateforme. On se dit, c'est sûr qu'ils l'ont, là, le 100$. Mes 0,00123, puis là, je comprends que je sais, ben, on se dit, ils sont là, ils ont acheté, puis ils ont mis dans mon compte, associé à mon compte, right? Là, tu réalises qu'eux autres, c'était avec un programme informatique qui s'autogérait, mais que de l'autre bord, ils n'achetaient pas les bitcoins. Méchant crosseur. Et c'est pour ça que CZ, le fondateur de Binance, lui a dit, on doit fournir une proof of reserve. Donc, c'est une preuve qu'on a les réserves, qu'on les a achetées, bitcoin. Puis il est arrivé cette semaine que, il y a des plateformes qui ont dit, non, moi, on les prouvera pas, nous autres, qu'on l'a. Pourquoi? Là, on regarde. On va vous dire pourquoi. C'est que là, les exchanges centralisés crypto veulent faire comme nos banques. Parce que saviez-vous que, vous êtes peut-être chez Desjardins, Banque nationale, la TD, saviez-vous qu'aujourd'hui, OK? Moi, aujourd'hui, là, regarde bien ça, on va faire des calculs bien simples. OK? Moi, là, puis écoute, j'ai travaillé en fin de semaine, OK? Puis mon patron m'a donné, attendez, là, ça va être 200$. On fait des chiffres, on fait 100$. Donne 100$, OK? La Banque au Canada, Desjardins, Banque nationale, toutes les autres banques, 100$. Moi, je dépose 100$ dans mon compte, right? Il y a une loi qui nous protège, apparemment, qui dit à Desjardins, on va prendre Desjardins comme exemple, parce que moi, Desjardins, c'est ma banque, hein? Puis ils se sont fait voler leurs données, puis whatever, tout ce qu'on fait. Mais Desjardins est obligé de garder 10% en réserve. Donc, lui, il prend ce 100$-là, il garde 10$, je sais pas si ouais. Il garde 10$, ça, c'est la réserve, mais ça dans la réserve. Parfait. Et là, lui,
reprête après ça 90. Il veut pas garder cet argent-là, pas payant. Fait que lui pointe sur 90, puis il dit qu'un, Bruno, lui a déposé 100, on a gardé 10, on va redonner à quelqu'un 90. Right? 90. Là, il donne ça à Mathieu. Lui, Mathieu, il n'a pas ça dans ses poches nécessairement. Fait qu'il dépose, lui, ces 90-là à la caisse. Là, la banque est obligée de garder 9 piastres. Là, j'ai pas 9 piastres, là. 9 piastres. Il reste 80 qu'elle reprête à Pépé. Et là, 80, lui, Pépé, il dit, bon, mais Colin, moi, en fait, c'est 81, vous comprenez, parce que 9 piastres, 81. Et là, 81, il prête à Véronique, qui, elle, leur dépose. Et eux autres, ils ont juste gardé 8 et 10. Fait que là, 80 moins 8 et 10, vous me donnez 73 ou 72 et 90. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, là, tu as prêté 100, plus 90, plus 81, j'ai pas de pièce. On est rendu à 190 plus 81 à 271. Fait que tu as 271. Et là, Bruno, Mathieu, Pépé, ils veulent avoir leur argent. Là, je veux l'avoir là, moi. On dit ça, là, mais la banque, tout ce qu'elle a gardé, là, c'est give and take, le 10, le 9, puis le 8 et 10. Ce qui donne 27 et 10. Ça marche pas? Mais en ce moment, dans notre système, on va jamais tout sortir notre argent, right? On veut pas tout ça en cash. Alors, ça ne débalance pas notre système actuel financier puis bancaire. Mais c'est ce qui est arrivé avec FTX. Quand CZ de Binance a dit « Wow, pas sûr qu'il y a assez de réserves, moi, pour tous les coins. » Lui, CZ de Binance lui dit « On devrait garder 1 pour 1. On ne devrait pas reprêter 90% comme le marché bancaire actuel. » Parce qu'il dit « On a justement créé la crypto pour... parce que ce système-là ne marche pas. » Puis ça, le gang, c'est arrivé. En Grèce, il y a quelques années, moi j'ai des gens dans ma famille, là. Ma grand-tante, je peux dire, la cousine à ma mère, elle vit en Grèce. Et elle a vécu où est-ce que, je vais donner des chiffres, je ne suis pas au courant des chiffres, mais il y avait 100 000 dans leur compte, mais il allait au chef pour sortir leurs 100 000, il ne pouvait pas sortir plus que 50 piastres. Là, tu te dis, j'ai 100 000, le gouvernement a interdit les transferts Interac, il interdit toutes les machines, tu payes par cash, mais je peux juste sortir 50 piastres. Ça marche pas. Parce que les banques n'ont pas assez de réserves. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis là, on se rend compte, cette semaine, il y a eu des audiences. Là, il commence à étudier. Puis là, le gars qui étudie ça, il appelle comment il l'appelle, donc? C'est une pitbull, je pense. C'est le pitbull? Je pense que c'est le pitbull parce qu'il est assez... dans la faillite de Enron, il y a plusieurs années, les gens pensaient pouvoir récupérer 10 cents dans la pièce qu'ils avaient investi. Finalement, ils avaient réussi à trouver de l'argent et ils avaient trouvé quelque chose comme 33 ou 34 cents dans la pièce. Fait que les investisseurs avaient été quand même... Ils avaient perdu quand même, ça, 2 tiers, là, mais ils avaient quand même récupéré 33%. Là, dans ce cas-ci, c'est le même... c'est lui qui est donné en charge de la faillite de FTX. Et là, ce qu'on a su cette semaine, qui est des bonnes nouvelles en théorie, c'est qu'il y aurait 1,24 milliard de cash. Tu sais comment? C'est une bonne nouvelle parce qu'ils vont pouvoir reprendre ce cash-là s'ils le trouvent puis le redistribuer aux investisseurs. Et ce qui est décevant, c'est que ça veut dire que tout le monde qui a mis de l'argent dans la plateforme, il le ressortait en cash. Puis là, tu te dis, voyons, c'est en cash. Puis on voit l'inflation, puis on dit toujours, hein, quand l'inflation monte, la valeur de la monnaie baisse. Les autres ont sorti sans cash. Savais-tu quelque chose? Y a-t-il une raison? Savais-tu que le marché crasherait? C'est parce qu'il parlait à Gary Gensler, le chairman de la SEC, puis qu'il y avait des gamiques, peut-être avec Powell, ou la Fed. Tu sais, quand on y pense, il y a toute une patente, là. Toute une magouille. Écoutez ça, là. Les parents, à Sam Bankman-Fried, il y aurait un genre de chalet, 16 millions. Une maison de vacances. As-tu là-dedans? Là? Disponible, ça va un chalet. Qui va moi ça, là? Mais qui va votre chalet? Elle va un chalet qui vaut 16,4 millions. Les autres, c'est des professeurs, apparemment, à Stanford. C'est une belle université. Mais 16 millions, un chalet, un prof. Il me semble que ça sonne une cloche, ça.
Ça marche pas. Après ça, il y aurait eu quelque chose comme 121 millions de real estate, oui, Sam Bankman-Fried. Un peu partout. Des maisons, des ci, des ça. Il y a son penthouse, apparemment de 30 quelques millions au Bahamas. Il y en aurait pour 121 millions. Donc, l'argent de tes investisseurs avec lequel tu devais acheter des cryptos, que ta plateforme disait qu'ils avaient, toi, tu as pris cet argent-là et tu as acheté du real estate, l'immobilier. Tu sais, faut que tu sois un bandit, là. On peut pas accepter le fait qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, là. J'espère que non. Puis là, il y aurait apparemment le token, le FTT, le token de FTX, qui aurait encore une valeur boursière, une capitalisation boursière de quelques 400 millions. Ça, c'est s'il arrête de baisser, puis si ça stabilise un peu. Fait que ça, c'est les nouvelles où est-ce que pour les investisseurs, puis si vous aviez de l'argent sur FTX, vous allez peut-être avoir un pourcentage X pour chaque pièce que vous avez mis. Mais ce qui est le plus décevant, on va vous le dire, moi, c'est que, puis je l'avais parlé la semaine passée, lui, FTX a donné des millions à la campagne de midterm, à Joe Biden, aux dernières élections midterm, parce qu'aux États-Unis, ils votent à tous les 2 ans. Il a donné des millions aux démocrates. Fait que là, on s'est dit, ah, ben là, il est protégé par les démocrates. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on voit des reportages des médias traditionnels américains où est-ce qu'ils le positionnent comme une victime. C'est drôle, hein? Moi, Puis c'est un gars, lui, qui roulait en Toyota Corolla. T'as souvent là, ces entrevues en pantalon courte, des shorts, avec un hoodie ou un t-shirt bien cheap. Puis lui, son message, c'était « Ah, moi, je veux tout redonner. Moi, je fais ça parce que je veux tout redonner à la communauté puis à des œuvres de bienfaisance. » Je pense que tu veux tout redonner. Tu as 1,24 milliard en cash, puis 121 millions de real estate, dont 16 millions à tes parents. Ou plus 16 millions à tes parents. On réalise que c'était toute une fraude. C'est un fake. C'est un bandit. On voit même des échanges, des messages textes. Parce que là, les employés d'FTX qui ont été mis au chômeur, puis peut-être qu'il y en a qui avaient des investissements et qui ont tout perdu, sont en temps, là. Fait que là, ils retrouvent des messages textes qu'il peut avoir, puis on voit des messages où il dit clairement « Ah ben, là, faut que je fasse ça, là. J'ai pas le choix, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir lever des fonds. » Ça marche, le monde y croit. En tout cas, c'est décevant que cet individu-là et son équipe. Ah, puis là, je fais une autre parenthèse. J'ai découvert aussi qu'apparemment, il y aurait des exécutifs de FTX dans la garde rapprochée de Sam Bankman-Fried qui auraient eux autres fait à peu près la même genre de don, mais aux républicains. Ça veut dire que si les démocrates gagnent, comme ça s'est passé, ils sont protégés. Et si les républicains gagnent, ils sont aussi protégés. Fait que là, tu te dis, caribien, t'es un petit clin-clin, qui a une bonne connexion, tu programmes une plateforme, qui est pas si haute que ça, elle achète pas les cryptos. C'est une programmation qui dit, si tu mets 100$, hey, montre-moi un dashboard, un tableau de bord là, avec un équivalent en crypto qu'ils ont acheté. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas eu de transaction. En tout cas, très peu. La preuve, il est parti avec le cash. Les gens mettaient le cash, il y avait le tableau de bord qui disait que tu l'as en crypto, mais c'était juste l'écriture, un programme qui générait des chiffres, des montants. C'est fake. L'argent en arrière, t'as pris ta sortie de là. Puis achetait du real estate, dépensait, ouais, le cash, commanditaire. Puis là, j'ai peur. Pas qu'elles en pensaient, mais moi j'ai peur. J'ai peur qu'il s'en sauve, le fucker. C'est comme s'il a pensé à tout, là. Puis tellement arrogant que là, il poste n'importe quoi. Tu vois, là, sur Twitter, il poste n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme s'il n'y a rien qui se passait. Parce que là, on entend même que, tu sais, mettons, tu paniques dans la vie. Là, il t'arrive une catastrophe. Mais lui, là, ce qu'il aurait fait, c'est met ses écouteurs, puis il joue aux jeux vidéo toute la journée. Et il y aurait peut-être la drogue en jeu. Il serait stone ou il serait bolté toute la journée. Puis il passe ses journées de même. Là. Puis là, il se réveille, là, il sort des vapes. Là. Puis il décide de tweeter une niaiserie ou bien il est bolté raide. Puis là, il tweet, ah, je m'excuse. Puis j'ai pas vu le coup venir. Je vais tout faire pour récupérer la. Hey, bullshit! Bullshit! En tout cas, tout un dossier. J'espère qu'il n'y a personne dans notre gang
si vous suivez le mouvement crypto, on a déjà parlé d'FTX, on n'a jamais recommandé FTX. Alors, j'espère de tout cœur qu'il n'y a personne qui a été pris là-dedans dans vous autres. Moi, j'ai des partenaires. Mathieu, qui est membre du mouvement crypto, s'est fait avoir là-dedans parce qu'il y avait un petit peu de sous dans FTX. Donc, j'espère sincèrement qu'ils vont le pogner, qu'ils vont le mettre en prison puis pour 100 ans, asti. Puis qu'il puisse se retrouver le plus possible de capitaux pour pouvoir remettre le plus possible pour chaque place qui est investie. J'haïs les bandits, je sais pas vous autres. Haïssez-vous les bandits? Écrivez-moi dans les commentaires. J'haïs les bandits. C'est capoté comment je déteste les bandits. J'aurais le goût de... Écoute, si j'avais été dans le temps des Romains, là, j'aurais été rough. J'aurais été dur avec les bandits. Ouais, je déteste. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Alors, deux petites choses. Likez la vidéo s'il te plaît, pose like. Commentez, écrivez-moi ce que vous en pensez. Que vous avez détecté, il y a des choses que j'ai oubliées, là, que vous avez peut-être lu, vous, ou suivi. Non, je veux qu'on s'informe. Puis autre chose, inscrivez-vous, soyez là à notre prochain live, mardi prochain 18h. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo du Mouvement Crypto. Ciao la gang.